Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau feedback. Alors, Émilie m'a envoyé un dessin et on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger les choses et de faire en sorte d'améliorer ces jolis dessins. Voilà, alors, nous commençons tout de suite. Alors, déjà, on est sur du développement de personnage. Vous voyez, il y a enfin, un personnage plutôt présentation là. Ici, on voit un peu son côté un peu farceur, un peu comment dire, un peu malicieux. Et là, vous voyez, ça raconte déjà une histoire là, avec ses vêtements. C'est plutôt Moyen Âge, je dirais. Enfin, ça fait un peu l'étoile de jute et tout, un peu à l'ancienne. Là, ben, il pêche des petites anguilles. Là, on voulait le tuer et bah, ça fait penser un peu à Robin des Bois, quoi. Genre, le petit filou, quoi. Et là, il est avec un méchant, enfin, quelqu'un de méchant, parce qu'il a des gros sourcils, du coup, avec des dents. On se dit, voilà, c'est le méchant. Et lui, il l'a eu par un petit tour de ruse. Voilà, c'est déjà avec, vous voyez, 4-5 dessins, ben, on arrive déjà à avoir un caractère et ça c'est très bien. Maintenant, en termes de dessin pur, il y a des petits trucs qu'on va pouvoir arranger. Alors, déjà, bah, ce qui est bien, c'est que ce que j'aime bien dans ce dessin, c'est qu'il y a des variations de traits un peu du coup il y a un trait vivant quoi, il y a des trucs plutôt gras, plutôt fins. Ensuite il y a des aplats noirs, du coup le line il est un peu vivant quoi, ça c'est cool. Alors alors en termes de dessin, toujours pareil, on va essayer de switcher des trucs. Désolé, je chronomètre un petit peu. Voilà, alors du coup on en est où? Voilà. On en est là. Là, déjà, vous voyez un petit truc. Bon, ça, c'est beaucoup de. Même dans des prods, on le fait des fois un petit peu, mais. Et un truc que moi j'aime pas trop, c'est que quand vous avez le visage de trois quarts, ce serait bien que le nez soit de trois quarts aussi. Alors, pour moi, il serait plus comme ça. C'est juste ça. Du coup, ça viendrait un peu ici. On va essayer. Voilà. Ensuite, le pareil, un truc qui essayez de pas le faire, c'est des sourcils vraiment fins. Parce que c'est une galère pas possible après. Le mieux, c'est de marquer au moins que le sourcil il soit aussi grand que l'arcade. C'est mieux quoi. Parce que ces trucs un peu graphiques là, c'est une plaie au bout d'un moment. Moi je trouve. Hein. Moi j'aime bien quand les sourcils, même s'ils sont graphiques, hein, ils peuvent avoir la même forme et tout. Mais souvent on change les sourcils quand on commence à faire les blend shapes, les expressions faciales. Parce on voit que c'est galère en fait. C'est vraiment très galère. Après j'aime bien ses yeux un peu comme ça là. Perso je trouve que celui-là il est un peu écrasé. Moi je rajouterais un petit peu ici. Je rajouterais un tout petit peu de silhouette. Quoi. Je le dégagerai un peu de la silhouette. Que l'arcade sorte un peu quoi. Et limite je ferais ça. Ouais. Pareil, les sourires comme ça en goutte. Bon, c'est un style, hein, mais je, je trouve qu'elle est un peu trop grosse cette goutte. Moi, je la réduirais. Je ferais un petit pincement ici et juste ça. Bon, moi après, j'aime bien les petites dents, mais mes petites dents, bon, c'est vraiment. J'aime bien, je sais pas, je me dis, je fais, quitte à faire un petit renard, une petite dent pointue. Après, c'est vraiment pour chipoter. Ça, c'est bien aussi. Ça fonctionne. Juste, normalement, là, on a l'impression que l'oreille, elle est derrière. Elle est pas accrochée sur la tête. Alors qu'en vrai, elle serait accrochée sur la tête. Enfin, du coup, ça viendrait plus ici, comme ça. Et
celle-là ici, mais au moins ça. Et après, là, ça viendrait plus comme ça en fait. Qu'on ait l'impression que l'oreille fait partie du crâne, quoi. Et après, par-dessus, oui, on met la fourrure. Il n'y a pas de problème. Mais faut voir que l'oreille est bien accrochée au crâne. Voilà. Ouais, comme ça, imaginez qu'on lui coupe ses poils là, on sait comment il est fait à l'intérieur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Même là, quitte à avoir avoir un sourire un peu comme ça, peut-être exagérer un tout petit peu le point d'inflexion ici. Point, point d'inflexion, c'est quand vous avez ça. Vous avez un changement de courbe, du coup, c'est comme s'il y avait un point là. Et si on l'anime, si on peut le tirer, ça ferait ça. Voilà, c'est ça un point d'inflexion. Et ça, c'est ce qu'on souvent en animation ou quand vous avez des points qui, comme si on les tirait. Voilà. Quand vous souriez, comme ça, c'est comme si on tirait une ficelle, quoi. Et ça, c'est un point d'inflexion. Et du coup, il faut vous dire que si si je fais par exemple une expression faciale sur lui, c'est ce point-là que je vais tirer, pardon, tirer enfin, c'est ce trait-là que je vais tirer. Si par exemple il sourit très très fort, comme ça, ce point-là, je le mets là, et du coup, tout ça suit en fait. Et après, là, c'est accroché ici. Vous voyez? C'est le point qu'on tire. Et ça, c'est bien quand vous dessinez, vous dire quel point je vais pouvoir ensuite bouger pour faire mes expressions, qu'est-ce qui va être accroché à l'os, qu'est-ce qui est... Après, c'est un peu subtil et tout, mais c'est bien de travailler un peu comme ça, de visualiser, de se dire, voilà, faut que vous pensiez que votre personnage, c'est pas un dessin, c'est un personnage, c'est-à-dire que vraiment, on va pouvoir le bouger, quoi, c'est vraiment ça. Ensuite, bon, là, c'est un truc graphique, c'est qu'il a pas d'épaule. Ok, mais du coup, ça fait une grosse concavité là. C'est un peu dur, quoi. Moi, je mettrais au moins une line. Les concavités, je trouve, c'est très compliqué à mettre en place, je trouve. Ou sinon, ça fait du coup des bras un peu comme les cartoons des années 20, des Disney et tout. C'est un peu. Surtout que là, c'est une articulation. Je sais pas, moi je ferai un peu plus de raideur ici. Et pareil, là j'ai l'impression que là il y a une espèce de nœud graphique bizarre entre celle de l'arrière et celle de l'avant. Du coup, là, je ferai vous voyez toujours mon médian, je le garde en tête. Là, je le marquerai un petit peu plus. Ouais, ouais. Et voilà, je marquerai ça un petit peu plus. Et là, je le ferai venir peut-être plus. Quitte à le mettre. Ouais, peut-être qu'il le mettre vraiment, quoi. Qu'on le lise. Et profiter de ça pour mettre ça à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Parce que on voit la pression ici. Ça, c'est bien. Ça aussi, c'est cool. Euh, Pareil, là, je soignerais un petit peu plus, mais là, l'ellipse, en fait. Pour avoir bien mon médian. Et pareil, là, peut-être un tout petit truc. Vu qu'on l'a mis là, ça serait pas trop du luxe, en fait. Parce que des fois, là, il y a des parties, c'est genre, il est vraiment sur la cuisse, et là, il sort un peu. On peut pas, on peut pas changer les règles du jeu comme ça. C'est ou une règle ou l'autre, mais sinon,
ça envoie des messages un peu contradictoires à l'œil du spectateur. Ça fait pas homogène, quoi, je trouve. Voilà. Du coup, ça c'est bien. Ah oui, autre chose. Ce doigt qui rentre dans la silhouette là, est-ce que ce serait pas peut-être mieux de l'avoir un peu. Enfin, pas dans la silhouette, le dégager un petit peu. Après, oui, ça fait une main un peu plus compliquée à faire. Mais c'est pour le bien de la silhouette. Du coup, avoir un petit raccourci là. Après, voilà, vous cherchez de la ref et puis voilà. Là, celle-ci, elle est bien. Même si, bon, les articulations, c'est un peu cartoon, mais bon, ça fait partie du truc, ça, je la touche pas. Allez, si je la touche un petit peu, juste, j'aurais dégagé le pouce, quoi. J'aurais juste dégagé le pouce. Comme ça enrichit la silhouette. Détacher c'est bête, mais la silhouette, c'est très, 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 très important. C'est peut-être ce qui est le plus important. Ah oui, autre chose. Alors, ce pied. Bon, on va mettre notre slip de renard en place, là. Il faut que on essaye de savoir ce qu'il y a en dessous sa jupe, quoi. Vraiment, c'est. Il faut qu'on le devine, quoi. Il faut qu'on. Là, clairement, ça, c'est du caoutchouc, quoi. Alors, là, je leur montrerai un petit peu. Même s'il a. Ok, il a des pattes comme ça. Il a des pattes un peu à la. Comme Bernard et Bianca ou les trucs comme ça. Les souris de Disney, ils sont souvent comme ça. Ou les ours. Ou les... Voilà. Du coup, faut imaginer ça. Très bien. Mais il faut l'imaginer sous sa jupe, du coup. Compliqué, mais on va y arriver. Voilà, moi je ferai ça. Et je leur montrerai un petit peu ça. Et là, la pâte est vraiment grande aussi. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, peut-être un truc un peu plus comme ça. D'un côté, une curve et de l'autre côté, plutôt une line, une straight, quoi. Et là, pareil, du coup, ça serait en face. Il faut qu'on sente ce gros morceau-là. C'est cette espèce de forme comme ça. Vous voyez, le médian, lui, il est sur la ligne ici. Et là, c'est ici. Du coup, ce serait plus un truc un peu comme ça, quoi. Après, si c'est un tic graphique ou quoi, il faut aller voir, faut étudier ceux qui l'ont déjà bien fait, quoi. Genre, je pense que regarder du Bernard et Bianca, ça pourrait être sympa. Il faut qu'on sente vraiment que il y a un, deux, du coup, deux, un. Ça soit. C'est les mêmes pattes, quoi. C'est les mêmes. Il a les mêmes jambes d'un côté ou de l'autre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Plus comme ça. Et ah oui, sa queue aussi. Moi, je trouve que sa queue, elle est un peu. En fait, lui, il est en plutôt trois quarts. Même si ses pieds, ils sont assez plats. Ils sont sur la. Moi, ça me gêne pas trop. Après, oui, on pourrait les mettre un peu comme ça, quoi. Histoire de l'asseoir un peu plus. Je pense qu'il y aurait moyen. On le fait. Bon, allez, on le fait vite fait. Voilà, je le fais vite, hein, mais. Et sa queue, elle est toute droite, quoi. Elle est toute comme si on l'avait aplatie, quoi. Alors que faudrait profiter justement de cette belle dynamique là pour l'avoir derrière, quoi. Je fais faire un calque juste pour la ligne de force, quoi. On va prendre une couleur un peu sympa, violet. Voilà. La ligne de force, je vais même l'exagérer. Voilà. La ligne de force, c'est ce que vous devez dessiner dès le début, quoi. C'est presque le premier trait, quoi. Voilà. Là, il y a une
belle ligne de force. Voilà, il faut que ça soit fluide, il faut que ça soit... Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez votre ligne de force, essayez de la respecter et et vraiment de la montrer dans votre dessin. Ça veut dire que vous avez votre ligne de force. Bien sûr, votre ligne de force, elle est pas plate, hein, elle est dans l'espace. Alors du coup, faut imaginer comme si c'était, ouais, c'est en 3D quoi. C'est une ligne, c'est une curve en 3D quoi. Voilà, voilà, voilà. C'est en 3D quoi. Faut toujours se voir en 3D. Vraiment, c'est ce qui fait que votre dessin on y croit et est un peu crédible quoi. S'il est en 3D. Et après, vous suivez cette ligne sans casser votre silhouette, hein. Parce que là, il faut essayer de garder cet espace négatif ici pour l'avoir bien en silhouette. Et après, à l'intérieur, vous pouvez vous imaginer que c'est vraiment comme ça, hein. Et après, le motif, il faut qu'il suive ce volume-là. C'est-à-dire que si vous avez ici du poil, voilà, il faut que ça suive le média un petit peu. Voilà. Ce que je changerais sur ce perso, je ferais ça. Ensuite, pour voir un peu les posings, bah du coup c'est toujours le même souci quoi. On va essayer de dégager celui-ci par exemple. Après une fois que vous avez réglé ce problème, ce petit truc, ben, vous le réinjectez dans les autres posings quoi. Vous voyez, c'est toujours les mêmes soucis quoi. Quand on regarde ça, on se dit ok, là les deux pattes c'est pas vraiment les mêmes, là l'articulation je comprends pas, c'est quoi, c'est son tibia ou il a une petite patte, on comprend pas, c'est pas les deux mêmes jambes quoi, c'est vraiment pas les deux mêmes. Du coup on a cliné le dessin, mais en fait l'étape du tie down on l'a pas respecté jusqu'au bout. Et là, pareil, il y a un nœud graphique ici. Alors, un nœud graphique que je vous explique. Vous voyez, ça, c'est un plan ici. Et là, c'est un autre plan. Et si on met trois lignes imaginaires sur un même point, ça l'aplatit en fait. Je vais vous faire un exemple peut-être. Par exemple, vous voyez par exemple quand on met le doigt dans les photos quand on touche le haut de la tour Eiffel, par exemple, c'est pour le mettre comme si c'était le même plan, alors qu'on sait que... Enfin, c'est un peu ce style-là. Je vais essayer d'expliquer mieux parce que c'est peut-être pas. Mais il faut que je dessine un truc. Du coup, voilà. Imaginons que j'ai un visage comme ça, voilà, et que le cou, au lieu de le mettre ici, je le mets ici. Et du coup, on sait pas que ce volume-là, le 1, il vient devant le 2. Ça l'écrase. Alors que si je fais ça, par exemple un cube, et que je mets un autre cube bien derrière, là on voit que ils sont pas sur le même plan. Alors que si je mets un cube ici et que je mets un plus petit cube ici, on ne sait pas est-ce qu'il est dessus, est-ce qu'il est de... Du coup là ça fait un point...
ça fait un nœud graphique. Et c'est ce qu'il y a ici. C'est ce qu'il y a ici, et c'est ce qu'il y a ici. Bon, vous avez pigé. Si c'est pas clair, dites-le moi, je reviendrai dessus. Voilà, du coup, comme d'habitude, le visage est comme ça, et le nez, il est pas en banane, quoi. Du coup, non, le nez, vient comme ça. Après, il peut avoir un petit côté graphique et tout, mais il vient comme ça. Là, pareil, en vrai, ça devrait être comme ça. Il faudrait qu'on voit un petit peu en dessous, là, vu qu'on est en contre-plongée. Je voudrais qu'on voit un petit peu en dessous. Là, les oreilles, pareil, on les a ramenées alors qu'ils sont accrochés à un truc. Normalement, ils devraient être en arrière. Aussi, ils devraient être en arrière. Là, pareil, ça devrait venir un peu plus ici, en volume. Et là, pareil, ah ouais, ce truc là de mettre les deux petits poils pareil, c'est pas terrible. Peut-être il y en a un qui est ici et l'autre c'est que du coup, quoi. Ou il soit plus petit, quoi, mais là, du coup, c'est pas très clair, quoi. Là, pareil, bah, moi je ferais ça, ça vient par-dessus, ça vient. Et on sépare ici. Voilà. Je le détache, je mets ça devant. Voilà. Et franchement, moi, quitte à le mettre en arrière, je le mets vraiment en arrière, ça. Voilà, je le mets en arrière. Faut que ça aille comme ça, quoi, en arrière. Et ça, pareil, il faut que ça aille vraiment devant. Déjà, cette main, elle est un peu bizarre, quoi. On sait, on sait pas un point, je sais pas, je trouve qu'il faut la refaire, celle-là. Même si c'est graphique et tout, mais moi, je la referai. Attendez, je vais un peu vite, là. Ouais, je ferai un truc un peu plus comme ça, quoi. Ouais. Et ensuite, ah oui, là, pareil, tout ça, là, on comprend rien. Non, c'est pas super. Du coup, et j'aime bien l'idée du poisson, les petits poissons, ils sont bien faits et tout, mais du coup, faut les hiérarchiser un petit peu, quoi. Alors, ok, il y a les petits poissons ici, peut-être. D'abord, ce qui est important, c'est les poissons. Ok, on met les poissons, peut-être les sortir de la silhouette complètement, voilà. Et ensuite, la queue, on s'en débarrasse derrière, quoi. Ou elle traîne vraiment plus au sol, quoi. Franchement, faut la virer, quoi. Faut la virer, faut pas que ça fasse un. Ça, ça gêne la silhouette, quoi. Et là, pareil, là, faut mettre un peu de sol, hein, parce que là, on est un peu en perse, hein. Du coup, ce pied-là, quand vous faites un sol, dites-vous ça, c'est pour le pied gauche, enfin, le pied 1, on va dire, et ça, c'est le pied 2. Voilà. Du coup, celui-ci, il sera sur cette ligne, et celui-ci, il sera dans ce carré-là, ici. Voilà. Après, c'est pas facile. Et vous inquiétez pas, je vais clarifier un petit peu. Mais, attendez. Voilà. Non, c'est pas ça. Il est où mon truc? Ah, pardon. Voilà, super. Du coup, hop, désolé. Voilà. On va juste faire les jambes. Voilà. Moi, je m'en fous pour l'instant du vêtement. Normalement, il devrait avoir le bassin un peu penché.
Voilà. Voilà. Je simplifie, hein. De toute façon, moi je préfère toujours que ça soit juste en perspective et en proportion. Et ensuite, je change par-dessus le design. Mais je sais qu'au moins mon pied il est bien au sol. Après, c'est bien d'avoir. En fait, il faut imaginer la cuisse là derrière. Voilà, c'est un peu plus un truc un peu plus comme ça quoi. Et après, bah par-dessus, on met le petit short, le petit truc qui est là. Voilà. Et après, voilà à peu près. Voilà, du coup, bien faire attention à sa silhouette, bien mettre, quand vous avez une perspective pour le visage, faites bien attention que tous les éléments qui sont greffés à ce volume principal et ben, soient dans la même perspective. Par exemple, si vous avez votre visage sur un trois quarts, votre nez, il faut qu'il soit en trois quarts, votre bouche doit être en trois quarts, tout ce qui est, même si vous avez un chapeau et qu'il est soudé un peu sur la tête, il faut qu'il soit en trois quarts. Voilà à peu près pour ce feedback. Ben, merci encore à Émilie pour m'avoir envoyé ce dessin et on se retrouve très vite pour un nouveau feedback. Allez, salut!